Inclinons la tête là où nous sommes. Inclinons la tête en signe de révérence envers Dieu. Parfois en chantant, on ne prend pas toujours le temps de contempler Dieu, de célébrer Dieu, de reconnaître Dieu. Nous te remercions pour ta présence qui est là ce matin. Nous te remercions, excellent Père de grâce et d'amour, merveilleux, merveilleux Père, merveilleux Seigneur Jésus-Christ, merveilleux Saint-Esprit de Dieu. Merci, merci pour ta présence ce matin. Non seulement au milieu de nous, mais merci pour ta présence à l'intérieur de nous. Quel honneur, quel mystère, quel privilège. Dieu est venu habiter dans des vases de terre. Dieu est venu demeurer en nous, non pas dans des maisons fin d'hommes, mais dans des corps terrestres. Nous te remercions, nous te célébrons, nous te sommes vraiment, vraiment reconnaissants ce matin. Nous nous sommes levés ce matin et le souffle de vie est encore en nous parce que l'esprit est encore à l'intérieur de ce corps de terre. Nous voulons te dire merci, merci, merci. Prends le temps de dire merci, prends le temps de le reconnaître. Nous t'honorons, nous te célébrons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Prenez le temps, apprendre à dire merci, apprendre à être reconnaissant. Reconnaissant parce que c'est l'amour de Dieu qui maintient encore le Congo, qui maintient encore l'univers, qui maintient encore la terre. Nous te reconnaissons, nous te bénissons, nous t'exaltons. Oui, nous te sommes reconnaissants, nous te disons merci. Admirable, excellent Père de grâce, Seigneur Jésus. Le Père de grâce et le Seigneur Jésus sont présents ce matin, en nous et au milieu de nous, par celui qui est appelé Dieu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, nous t'honorons, Esprit du Dieu vivant. Tu es l'Esprit du Père et tu es l'Esprit de Christ Jésus. Tu es le Saint-Esprit, nous t'adorons, nous te confessons ce matin, nous te reconnaissons, nous t'aimons, nous te chérissons et nous t'adorons. Magnifique Saint-Esprit de Dieu. Merci, tendre Père, merci de nous faire l'honneur d'être là ce matin. Merci, tu n'étais même pas obligé, c'est vrai, toi qui ne sommeilles ni ne dors. Cette nuit, tu nous as gardés, tu étais présent pendant que je dormais cette nuit. Tu étais présent lorsque je me suis couché, tu étais présent à mon réveil. Tu étais présent au milieu de la nuit, la mort ne m'a pas emporté. Oh, le trouble ne m'a pas saisi cette nuit, Père. Quel que soit ce que l'adversaire avait préparé contre moi, rien n'a abouti. Je n'ai pas tout vu, mais ce matin, je veux te dire ma gratitude. Je veux te célébrer, te reconnaître. Admirable Père de grâce, excellent Saint-Esprit de Dieu. Oui, nous te sommes reconnaissants, nous t'adorons. Merci, Père, d'avoir, Seigneur, envoyé le Saint-Esprit. D'abord, merci, Père, parce que dans ton amour infini, tu as envoyé Jésus de Nazareth sur la terre pour nous sauver de nos péchés, pour nous délivrer de nos péchés, délivrer de la mort. Nous te remercions, Père, de ce que dans ton amour infini, il t'a plu de faire ainsi. Nous sommes reconnaissants. Oui, y a-t-il quelqu'un avec moi qui a envie de dire merci? Élève ta voix pour rendre grâce au Père. La Bible dit rendez grâce au Père. Rendez grâce au Père qui nous a transportés du royaume des ténèbres jusqu'au royaume de lumière. Cela n'était pas un acquis, c'est le don, l'amour de Dieu. Nous te remercions, tendre Père céleste. Merci d'avoir envoyé Jésus. Et Seigneur, merci d'avoir accepté de venir pour porter sur la croix du calvaire nos péchés, nos souffrances, nos maladies. Là encore, tu n'étais pas obligé, mais tu l'as fait par amour ce matin. Nous voulons te dire merci de ce que le sang de Jésus, le sang du pardon, le sang de la réconciliation, le sang de la guérison, le sang de la délivrance, le sang de la transformation de nos âmes a été versé par Jésus, notre Seigneur et notre Maître, notre époux bien-aimé. Nous t'aimons, nous sommes honorés de te connaître. Nous te remercions, Seigneur Jésus, nous t'adorons, nous te célébrons. Nous te remercions avant de partir, Seigneur Jésus. Tu nous as appris ces dernières semaines que tu as dit, voici, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je m'en vais, je vous enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit de Dieu. Nous te sommes reconnaissants de ce que tu as dit dans ta parole. Je ne vous laisserai pas orphelins, mais je viendrai à vous. Je ne vous laisserai pas désemparés. Je ne vous laisserai pas perdus. Je ne vous laisserai pas abandonnés. Je ne vous laisserai pas angoissés. Non, je viendrai à vous. Et tu nous as envoyé la promesse du Père. Et ta promesse, Seigneur Jésus,
Dans quelques jours, vous recevrez ce que le Père a promis. Dans quelques jours seront manifestés les jours de l'Esprit, les jours du Saint-Esprit. Et voici que ce matin, aujourd'hui, nous voulons reconnaître la personne la plus importante sur la terre, le Saint-Esprit. Nous te reconnaissons, nous t'adorons. Le Saint-Esprit, nous t'accueillons, nous t'honorons dans ce lieu. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Y a-t-il quelqu'un avec moi pour dire merci au Saint-Esprit de Dieu pour ta présence? Nous te reconnaissons et nous t'adorons. Nous te remercions, nous te célébrons, Saint-Esprit. Tu es l'Esprit du Père, tu es l'Esprit de Jésus-Christ. Oui, tu es la promesse de Dieu. La Bible dit que tu es le don le plus parfait, le don le plus excellent, le don le plus merveilleux qu'est le Saint-Esprit, le don précieux, le plus parfait de tous les dons, la plus magnifique de toutes les grâces. C'est le Saint-Esprit. Tu es la personne la plus importante sur la terre. Nous t'honorons, nous te célébrons. Ô Saint-Esprit de Jésus-Christ, nous t'adorons, nous t'accueillons, nous te reconnaissons, nous t'exaltons. Magnifique Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit du Père, toi qui représentes le Père et le Fils. Tu as dit si quelqu'un m'aime, le Père et moi nous viendrons en lui et nous ferons notre demeure. Nous ferons notre demeure. Tu représentes le Père et le Fils. Quel mystère, quelle merveille qu'est le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Nous te honorons, nous te reconnaissons. C'est l'année du Saint-Esprit. Nous t'accueillons au Saint-Esprit de Dieu. Esprit de Jésus de Nazareth, oh magnifique, merveilleux Esprit de vie, Esprit de grâce, Esprit de vérité, nous t'accueillons, Esprit de prophétie, Esprit de vision, Esprit de songe, merveilleux Saint-Esprit, Esprit de révélation et de sagesse, Esprit de conseil et de crainte de Dieu, Esprit de gloire, Esprit de Christ Jésus, Esprit de l'Éternel, nous t'accueillons, nous t'accueillons, nous t'honorons, Saint-Esprit. Tu es désiré dans ce lieu, tu es le Saint-Esprit. Tu es celui que Jésus a promis d'envoyer. Tu es celui qui est venu pour continuer le travail. Nous t'aimons et nous t'aimons, Saint-Esprit de Dieu. Oh, Saint, 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 magnifique, magnifique, merveilleux Saint. Nous t'accueillons ce matin. Je ne m'occupe pas de mon voisin ni de ma voisine, mais je suis là pour t'honorer, pour t'honorer. Nous t'accueillons, Saint. Nous te recevons. Tu as été longtemps ignoré, rejeté. Oh, mes Seigneur, ce matin dans ce lieu, nous t'honorons, nous t'accueillons, nous te chérissons, Saint. Nous t'aimons, Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit que le Père chérit le Saint-Esprit, qu'il a fait habiter en nous. Le Père et le Fils ont dit, on peut parler mal contre le Père, parler mal contre le Fils, mais ne touchez pas au Saint-Esprit. Quiconque parlera mal contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné. Nous t'accueillons, magnifique, doux Saint-Esprit, redoutable Saint-Esprit. Nous t'accueillons et nous t'honorons, Saint. Nous adorons le Saint. Nous adorons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans ce lieu, tu es exalté, excellent Père de grâce, Saint-Esprit du Père Saint, Saint-Esprit de Jésus. Nous t'honorons ce matin. Merci
lequel nous sommes nés de nouveau. Nous t'honorons, Saint-Esprit. Magnifique esprit de prophétie, esprit de 4 vents, esprit de révélation, esprit de feu, esprit de puissance, esprit de sainteté, esprit de force. Nous t'honorons, Saint. Oh, nous t'aimons, Saint. Nous t'aimons, Père. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Nous t'aimons, Paraclétos. Nous t'honorons, Saint. Bienvenue dans l'église du Congo. Nous t'avons fermé la porte. Nous t'avons méprisé, rejeté. Mais maintenant nous nous repentons. Nous nous détournons de nos mauvaises voies. Nous t'honorons. Nous t'ouvrons les portes de l'église comme l'église primitive. L'église primitive te connaissait. Il t'honorait, il te révérait, il te parlait, il communiquait avec toi. Nous t'invitons, magnifique, excellent, merveilleux, merveilleux. Nous t'honorons, Saint-Esprit de Dieu. Nous te souhaitons bienvenue au milieu de nous, au-dedans de nous, le Saint-Esprit de Dieu. Merci de nous conduire. Jésus a dit à ton sujet que tu viendras, tu nous conduiras dans la vérité. Tu nous enseigneras toutes choses. Tu nous annonceras les choses à venir. Tu nous convaincras de péché, de justice et de jugement. Nous te remercions parce qu'aucun de nous ici ne serait né de nouveau si tu n'avais agi dans son cœur. Si tu n'avais donné la foi pour être sauvé, nous ne serions pas là. Allos Paraclétos, toi le consolateur divin, toi notre aide, toi notre conseiller, notre avocat, notre intercesseur, toi notre soutien. Nous t'honorons ce matin, nous t'aimons. Tu es bienvenu, esprit de révélation, esprit de sainteté, esprit d'intelligence. Tu nous rends capables de comprendre la parole. Sans toi, toute la parole de Dieu est voilée pour nous. Mais avec toi, esprit de révélation, esprit d'intelligence, esprit de connaissance, nous comprenons, nous connaissons Jésus. La religion ne nous a pas aidé à connaître Jésus. La religion nous a aidé à connaître la religion. Mais tu es venu, Saint-Esprit, pour nous révéler le Père et nous révéler le Seigneur Jésus de Nazareth. Merci pour tout ce que tu es. Reçois la louange, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois les acclamations, Saint. Seigneur Jésus-Christ, Saint. Esprit de Christ. Oh, y a-t-il quelqu'un qui a envie d'acclamer le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui n'est pas oublié, Saint. Nous acclamons par le Saint. Nous acclamons ton nom, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Reçois l'expression de ma passion, de mon adoration, de ma louange, Saint-Esprit. Nous t'honorons, je t'adore, je te chéris. Oh, magnifique, ma tendresse et ma joie, et ma paix, ma vitalité, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'honorons. Je te célébrerai, je t'exalterai. Toi mon Père, toi mon trésor, toi mon ami, mon protecteur, mon bouclier, ma force, mon refuge, mon intime ami, mon intimité. Nous t'adorons, nous te remercions, nous t'honorons, Saint. Nous t'invitons, Saint. Nous te reconnaissons. Esprit du Dieu vivant, Père éternel, tu es présent par ton esprit. C'est un mystère, le mystère de la Trinité. Oh, nous t'honorons, merveilleux. Merci, nous t'honorons. Tu es le Saint-Esprit, mon ami, mon partenaire.
partenaire, mon associé, ma capacité. Nous te remercions, nous t'adorons. Merci, merveilleux, admirable, précieux, doux et tendre Saint-Esprit, comme une colombe tendre Saint-Esprit de Dieu, comme un feu dévorant, l'Esprit du Dieu vivant, comme de l'eau impétueuse, comme le vent impétueux, tu agis, Saint-Esprit, dans les cœurs. Esprit de gloire, tu manifestes la gloire de Dieu. Tu glorifies Jésus le Christ. Si tu n'étais pas là, nous ne saurions même pas comment prier. Si tu n'étais pas là, nos prières seraient fades, répétitives, ennuyantes. Elles ne toucheraient pas, ne transperceraient pas le ciel. Mais parce que tu es là, la Bible dit, tu es le consolateur, notre intercesseur. C'est par toi que nous pouvons parler à Dieu, que nous pouvons prier. C'est toi qui nous révèles le Père et le Fils. Magnifique Saint-Esprit. Toi, pendant longtemps, que l'on a si bien oublié. Saint-Esprit de Dieu, si personne ne te veut, nous te désirons, nous te reconnaissons. Si le monde te rejette, nous ne te rejetons pas, nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Esprit de Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Tu es la personne la plus importante dans le Congo, sur le Congo, pour le Congo Saint. Tu es la personne la plus importante. Oh, sur tout le continent africain, sur toute la terre, nous t'honorons, nous t'honorons, Saint-Esprit Saint. Nous t'adorons, tant Père, tant Seigneur Jésus, tu es présent par ton Esprit Saint. Nous t'honorons, nous te bénissons, Saint-Esprit. Nous t'accueillons, nous t'acclamons. Acclamons la personne la plus importante dans nos vies, sur le Congo, sur la terre des vivants. Le Saint-Esprit, celui que Jésus nous a présenté, celui que Jésus a introduit avant de s'en aller à s'asseoir à la droite du Père. Son Esprit, le Saint-Esprit de Dieu. Nous te remercions, nous te bénissons, nous t'aimons, nous t'adorons. Merci, excellent Père de grâce, ô Saint-Esprit. Y a-t-il quelqu'un pour acclamer avec moi le nom du Seigneur? Sa parole déclare que d'âge en âge, d'année en année, de génération en génération, Dieu ne change pas. Sa parole est pure, elle est éprouvée. Nous te célébrons. Merci de nous envoyer ta parole. Merci de nous donner le Saint-Esprit de Dieu. Merci. À toi la louange, à toi l'honneur, à toi la gloire, Père, ce matin. Excellent Père de grâce et d'amour, dans le nom de Jésus, par le Saint-Esprit, inspire les paroles de nos cœurs, inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Donne gloire à Jésus, glorifie le nom de Jésus de Nazareth, élève le nom de Jésus. Esprit de vie, Esprit de Jésus, élève le nom de Jésus, glorifie Jésus. Nous te remercions, c'est par le Saint-Esprit. Nous disons que Jésus est le Seigneur du Congo, Jésus est le Seigneur de l'Afrique, le maître, le souverain de l'Afrique. C'est Jésus de Nazareth. Et c'est par le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, que nous déclarons ces choses et nous établissons ces choses dans l'étendue des cieux. Jésus règne. Par le Saint-Esprit, tu règnes, Seigneur. Tendre Père, tu règnes. À toi l'honneur, à toi la louange, à toi la gloire, à toi la splendeur, le conseil, la force, la prééminence, la domination maintenant et à jamais, du soleil levant jusqu'à son couchant. Que le nom du Seigneur soit exalté. À Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit soit honneur, louange et gloire, maintenant et à jamais. Nous te célébrons. Y a-t-il quelqu'un pour acclamer ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui l'aime? Non, pas tout le monde, mais que ceux qui l'aiment l'acclament ce matin. Nous te bénissons, nous te remercions.
main droite avec moi et dis-lui, Saint-Esprit de Dieu, excellent Père, excellent Seigneur Jésus, tu es présent ce matin par ton esprit, conformément à ta parole. Tu ne m'as pas laissé seul, tu ne m'as pas laissé angoissé, pas abandonné, pas rejeté. Tu as envoyé celui que tu avais promis, le Saint-Esprit. Je suis dans l'abondance parce que le Saint-Esprit est avec moi et en moi. Saint-Esprit de Jésus, je te chéris, je te reconnais, je t'adore, je t'exalte, je te remercie. Tu es bienvenu dans tout mon être, tu es bienvenu dans ma ville, dans mon pays, dans ma famille, dans mon quartier. Par moi, règne sur la terre des vivants. Esprit de Jésus. Mais Père, nous te remercions. À toi la louange, à toi seul l'honneur, à nous et à ton nom soit la gloire. Magnifique Saint-Esprit, admirable Père de grâce et d'amour, Dieu trois fois saint et combien mystérieux, nous te reconnaissons et nous adorons. Certes d'avoir reçu la vie, si ce n'est pas pour la répandre et la manifester. Notre Père et notre Dieu, merci de nous bombarder par ta parole ce matin. Lance-la dans le centre de nos cœurs, qu'elle transforme radicalement nos mentalités, Père, dans le nom de Jésus. Ta parole est pure, elle est éprouvée. Ta parole est merveilleuse. Au commencement était ta parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. De nature divine était la parole. Nous chérissons la parole, Jésus de Nazareth, le Christ. Nous chérissons le Père que tu es. Nous chérissons l'esprit de la parole, l'esprit de la prophétie, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de gloire. Merci infiniment, toi notre Père et notre Dieu. Merci notre source, notre protecteur, notre nourrisseur, notre développeur. Nous nous nourrissons ce matin par ta merveilleuse et ta précieuse parole. Donne-nous d'aimer, de chérir ta parole et de la garder pure dans nos cœurs et d'agir conformément à ta parole. Enseigne-nous tes voies. Fais-nous marcher dans tes voies, car tes voies sont certaines et sont bien meilleures que les nôtres. Car tu es notre Père, sage architecte, créateur de toutes choses. Nos yeux sont sur toi ce matin. Nous recevons, nous buvons, nous mangeons tes paroles. Elles nous font du bien, excellent Père de grâce. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te célébrer? À toi, mais vraiment rien qu'à toi. Tout honneur, toute louange, toute gloire. Hier, aujourd'hui, éternellement. Nous t'aimons, excellent Père de grâce et d'amour. Merci, Esprit du Dieu vivant. Dans le nom le plus beau, nous sommes rassemblés ce matin. Le plus excellent, le plus solennel, le nom que nous aimons, le nom que nous adorons, le nom qui nous a unis des diverses origines d'où nous venons, le nom, un seul nom, le nom de Jésus de Nazareth. En ce nom, le nom de Jésus-Christ, nous sommes rassemblés et nous te bénissons, nous te remercions. Père, notre Père, Dieu, notre Dieu, au nom de Jésus, par le Saint-Esprit qui est en nous et qui est au milieu de nous, nous t'honorons. Reçois l'honneur, reçois la louange, reçois la gloire. Tout, absolument tout, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rien que le fait d'acclamer, c'est une grâce de Dieu. Merci, merci, excellent Père, merci, merci. In Jesus' name, merci. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence, veuillez vous asseoir. Bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue dans cette église protestante évangélique, bienvenue dans cette représentation diplomatique du gouvernement des cieux. Bienvenue au Congo, Brazzaville, dans sa capitale, le pays où Dieu règne,
où sa gloire sera visible, manifeste, et nos yeux le verront. Ceux qui croyaient le verront, ceux qui ne croyaient pas le verront. Ce n'est qu'une question de temps. La gloire de Dieu sera visible à force d'invoquer son règne, à force d'inviter le Saint-Esprit, l'Esprit de gloire. La gloire de Dieu sera visible. Ce n'est qu'une question de temps. Quelqu'un me dit Amen. Si tu n'as pas dit Amen, tant pis pour toi. Je dis Amen pour tout le monde ici. Ce matin, nous allons continuer par la grâce de Dieu. Nous sommes toujours à l'école du Saint-Esprit, la personne la plus importante sur la terre. Dis-moi, Saint-Esprit, tu es la personne la plus importante sur toute la terre. C'est bien le cas, c'est bien la réalité. Depuis le début de cette année, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit nous enseigne. Je sais que cet enseignement fait du bien à beaucoup d'entre nous. Ce sont pour la plupart du temps des révélations pour la grande majorité d'entre nous, le Saint-Esprit. Et nous sommes actuellement toujours dans l'école du Saint-Esprit. Nous sommes dans la compréhension de l'amour, la grâce et la communion du Saint-Esprit. Nous avons vu la semaine dernière, depuis 2 semaines, nous avons parlé, nous avons dit, dans sa dernière lettre à l'église de Corinthe, aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 13, verset 13, l'apôtre Paul nous dit, par le Saint-Esprit, n'oubliez jamais. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Les hommes ont parlé de la part de Dieu, poussés par le Saint-Esprit. Lorsqu'ils s'exprimaient, c'est l'Esprit de Dieu qui s'exprimait à travers eux. Voilà pourquoi des fois, quand nous prêchons, nous disons, le Saint-Esprit nous dit. Parce que même quand Paul parle, c'est poussé par le Saint-Esprit que Paul dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Pas avec certains d'entre vous, pas avec certains d'entre nous, pas avec les pasteurs, mais avec vous tous, avec nous tous. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Nous avons expliqué que cette bénédiction prononcée par l'apôtre Paul nous donne une profonde révélation de la relation que le Dieu trinitaire, le Dieu qui est Père, Fils et Esprit, entretient ou souhaite entretenir avec chaque chrétien, c'est-à-dire chaque citoyen du royaume des cieux. Aujourd'hui, le mot chrétien ne veut plus rien dire parce que même les chrétiens ne savent pas ça veut dire quoi être chrétien. Voilà pourquoi nous sommes obligés de parler souvent de la citoyenneté, des citoyens du royaume. Dis-moi Amen. Cette bénédiction nous donne une révélation sur la nature de la relation que le Dieu trinitaire veut entretenir avec chaque enfant de Dieu, avec chaque citoyen du royaume. Et dans notre marche chrétienne, nous avons dit que 3 éléments fondamentaux doivent nous conduire. 3 éléments indispensables doivent nous conduire. Ces 3 éléments sont l'amour de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit. En réalité, je vous emmène vers la communion du Saint-Esprit, qui est ce qui a toujours été la volonté du Père depuis que le monde est monde. Mais avant de rentrer dans la communion du Saint-Esprit, il est indispensable de comprendre pourquoi l'apôtre Paul nous parle d'abord de l'amour de Dieu et de la grâce du Seigneur Jésus. Nous avons parlé depuis 2 semaines de la dimension de l'amour. Nous avons parlé des 4 dimensions de l'amour. Nous avons parlé de la largeur de l'amour qui consiste à inclure tous les êtres humains, à inclure ceux qui te font du bien, mais surtout à inclure aussi tes ennemis. Quelqu'un me dit Amen. Nous avons parlé de la longueur de l'amour qui nous a parlé de jusqu'où nous devons supporter les autres, supporter les uns, supporter nos ennemis, supporter ceux qui nous font du mal, supporter ceux qui nous maudissent, supporter ceux qui nous persécutent. D'abord les inclure dans l'amour que nous devons manifester envers le prochain, envers nos prochains, nos frères et nos sœurs. Mais nous avons aussi parlé de la profondeur de l'amour, de l'intensité, la force, la puissance de l'amour de Dieu qui est en nous doit déborder sur les autres. Et nous avons aussi parlé de la hauteur, les dimensions de l'amour. Et j'ai vu à Atmosphère de gloire encore ce vendredi comment le Saint-Esprit nous a conduits à prier avec nos frères, avec nos sœurs qui avaient des problèmes à aimer, à pardonner. Nous avons expliqué que mon frère, ma sœur de la vie, si tu n'as pas compris le commandement numéro 1, qui tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute pensée, alors tu n'as rien compris. Mais tu ne peux pas aimer Dieu si tu n'aimes pas d'abord ton frère, si tu n'aimes pas d'abord ton prochain. Dieu nous a enseigné ces derniers temps. Dieu nous a dit d'apprendre à aimer nos ennemis. Ce n'est pas une question de feeling, d'émotion, de sentiment. C'est une question de décision. Dis-moi Amen. Donc vendredi soir, nous sommes venus ici, comme les semaines dernières,
Et il y en avait parmi nous qui avaient des listes noires. Et les listes noires, ce sont des listes dans lesquelles tu avais blacklisté certaines personnes. Tu avais dit que cette personne-là, je ne pardonnerai pas. Cette personne m'a fait trop de mal, m'a fait trop souffrir, m'a trop fait de tort. Cette personne m'a offensé. Je ne pardonnerai pas. Le Saint-Esprit a dit, cette liste noire doit devenir blanche. Tu dois la purifier par le sang de Jésus. Parce que Dieu a été patient avec toi. Tu dois apprendre à être patient avec les autres. Ce n'est pas une question de comment je me sens. C'est une question de décider et d'accomplir, d'obéir à la parole de Dieu. Dis-moi amen. Et vendredi soir, nous avons prié ici avec ceux qui avaient du mal, avec le rejet, avec manque de pardon. Dieu a libéré beaucoup. Quelqu'un me dit amen. Béni soit Dieu. Quand tu vois que tu n'arrives pas à pardonner, que tu te forces, tu n'arrives pas du tout. Ça veut dire que là maintenant, derrière, ce n'est plus normal. Ça devient maintenant un esprit, tu as ouvert la porte à un esprit de manque de pardon qui t'empêche de pardonner, qui t'empêche d'aimer. Et lui, il faut le virer de ta vie, il faut le chasser de ta maison, de ton corps, de ton âme. Quelqu'un me dit amen. Si vous n'étiez pas là vendredi soir, c'est bien dommage. Le Saint-Esprit, lui, il était là. Et nous aussi, nous étions là. Dis-moi amen. Il y a vraiment, j'insiste, la dimension de l'amour. Parce qu'avant de rentrer dans la communion du Saint-Esprit, il n'y aura pas de communion avec le Saint-Esprit. Si tu n'es pas d'abord conscient que tu dois marcher dans la dimension de l'amour. Parce que le Saint-Esprit est amour. Et on verra dans les prochaines semaines les obstacles de la communion avec le Saint-Esprit. En réalité, tu rames, tu souffres dans la vie, pas parce que tu n'es pas né de nouveau, parce que tu n'as pas compris l'importance de la communion avec le Saint-Esprit. Dieu est venu habiter en toi pour te faciliter la vie dans tous les domaines. Dieu est venu habiter en toi pour être la réponse à tout ce dont tu as besoin. Le problème, c'est que comme tu ne le comprends pas, ça ne marche pas du tout. Et pour opérer dans la dimension du surnaturel et divin de tout, dans tous les jours, il faut marcher en communion avec le Saint-Esprit. Il y a 7 rôles que le Saint-Esprit vient et il joue à travers nos vies. Il y a 7 rôles qu'il doit assumer, qu'il doit jouer. Mais il ne peut les jouer, il ne peut remplir ses rôles, remplir ses missions en toi, en moi, que lorsque nous sommes en communion avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous devons parler de la communion avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Paul nous dit qu'il y a 3 éléments fondamentaux, la grâce, l'amour et la communion. Tu dois marcher dans l'amour, tu dois vivre dans l'amour, tu dois aimer ceux qui ne t'aiment pas. Tu dois prier pour ceux qui te persécutent. Tu ne dois pas les haïr. Tu dois aimer. Et moi qui vous parle, je mets ces choses en pratique. Et je bénis Dieu de ce qu'il m'a donné tellement d'adversaires, tellement d'ennemis. Je suis reconnaissant. Il me permet juste de manifester l'amour de Dieu, d'exprimer la parole de Dieu. Dis-moi amen. Si vous êtes là, vous avez parlé contre moi un jour, vous allez parler contre moi demain. Je vous pardonne, je vous bénis, je vous aime. Tout ce que j'ai à donner, moi, c'est l'amour. La Bible dit, ne vous devez rien, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. L'amour, c'est la réponse que Dieu te donne. Tu ne peux pas changer ce que les gens te font, c'est vrai. Mais tu peux changer la manière dont tu réagis à ce que les gens te font. Et Dieu dit, tu dois réagir avec amour. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Tant que tu n'auras pas compris ça, tu ne progresseras pas. Voilà pourquoi beaucoup de maladies ne sont jamais guéries. Voilà pourquoi beaucoup de mal ne sont jamais ôtés de l'âme ou du corps. Parce qu'on n'a juste pas choisi de pardonner et d'aimer. Aimer comme Dieu aime. Et ce matin, nous allons continuer notre enseignement sur les 3 éléments fondamentaux, différents et complémentaires. Nous avons dit que chaque élément est lié à une personnalité divine. L'amour est lié à Dieu le Père. La grâce est rattachée au Seigneur Jésus. Et la communion, elle, est liée au Saint-Esprit. Il n'y a pas de communion avec Dieu le Père. Il n'y a pas de communion avec Dieu le Fils Jésus-Christ, si ce n'est au travers du... Si tu ne connais pas la personnalité du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui te révèle le Père. C'est le Saint-Esprit qui te révèle Jésus. La religion ne m'a jamais révélé Jésus. Quelqu'un me dit amen. Non, je n'ai pas entendu quelqu'un me dire amen. Quelle que soit la religion est incapable de te révéler Jésus le Christ. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te révéler qui est Jésus. Il n'y a que le Saint-Esprit. La Bible dit, personne ne peut dire Jésus est Seigneur avec vraiment une compréhension réelle si ce n'est par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est l'esprit de révélation. C'est lui qui illumine les yeux de ton cœur, les yeux de ton esprit sur la personne de Jésus, sur la personne du Père et sur sa personne à lui-même. Oh, dis-moi le Saint-Esprit. Non, dis-lui Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous allons continuer maintenant dans le 2e élément qui est la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Un croyant de manière quotidienne, un citoyen doit marcher et vivre de manière consciente
Dans l'amour de Dieu, nous avons dit ces choses. Si vous n'étiez pas là, je vous en supplie, prenez le temps d'écouter ces choses parce qu'elles vous seront salutaires et ô combien bénéfiques. C'est bien d'aller à l'église, mais si on peut faire 1000 choses, mais ne pas marcher dans l'amour de Dieu. Alors tu me diras, oui, mais je connais déjà l'amour de Dieu. Non, tu ne connais pas l'amour de Dieu. Voilà pourquoi il faut constamment manger l'amour de Dieu. Manger l'amour de Dieu. Et ce matin, nous allons parler de la grâce du Seigneur Jésus. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous dire quand il nous dit que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce que c'est la grâce? La grâce de Dieu est une faveur imméritée. La grâce de Dieu est une faveur imméritée de Dieu envers celui qui est indigne, envers celui qui mérite le châtiment. La grâce de Dieu est une faveur imméritée de Dieu envers celui qui est indigne et celui qui mérite le châtiment. Dans la Bible, on retrouve souvent l'expression « j'ai trouvé grâce, fais-moi grâce, que je trouve grâce à tes yeux. » Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Salut, toi, la femme à qui Dieu a accordé une grâce. La grâce de Dieu est généralement en rapport, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je le redis encore, la grâce de Dieu est généralement en rapport avec la manière dont Dieu regarde les gens. Quand Dieu détourne son regard de toi, sa grâce ne peut pas couler sur toi. Quand le regard de Dieu est détourné de l'humanité, sa grâce ne peut pas couler sur l'humanité. La grâce de Dieu est en rapport avec la manière dont Dieu regarde les hommes, les êtres humains. Lorsque Dieu tourne son regard vers toi, il te regarde avec faveur et compassion. Alors sa grâce peut commencer à couler dans ta vie. Toutes les fois que la grâce de Dieu coule dans la vie de quelqu'un, ça veut dire que les yeux de Dieu se sont tournés vers la personne. Un jour, Jésus est en train de marcher et puis il y a quelqu'un qui criait « Fils de David, aie pitié de moi !» Et Jésus marchait. « Fils de David, aie pitié de moi !» Et Jésus marchait. « Fils de David, aie pitié de moi !» Et puis Jésus s'arrête et il se retourne. Il dit « Où est-il? Faites-le venir. » La grâce a commencé à couler. C'est là que la grâce commence à couler, lorsque Dieu tourne son regard vers toi. Dis-moi, Seigneur, tourne ton regard vers moi. La grâce ne peut commencer à se manifester, j'insiste, que lorsque Dieu tourne son regard. Donc la pire des choses qui puissent t'arriver, c'est lorsque l'Éternel Dieu détourne son regard de toi. Pourquoi est-ce que la grâce était donc si indispensable? Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul nous dit qu'il faut que la grâce du Seigneur Jésus soit avec nous tous les jours? Pourquoi l'apôtre Paul nous dit qu'il faut que nous soyons conscients de la grâce du Seigneur Jésus? Pourquoi est-ce que la grâce est si indispensable? Pour comprendre pourquoi est-ce que la grâce était si indispensable, il faut comprendre quelle était la condition de l'humanité, la condition des êtres humains avant l'arrivée de la grâce. Dans le livre de Romains, chapitre 5, ce passage nous révèle déjà quelle était la condition des humains. C'est un des passages qui nous montre quelle était la condition des humains avant l'arrivée de la grâce. Dans Romains 5, 12, il est écrit « C'est pourquoi, comme par un seul homme qu'on appelle Adam, Adam qui représentait toute l'humanité. Toi et moi, nous étions en Adam. Que tu le veuilles ou pas, ça ne change rien. La Bible dit que Adam était le représentant de toute l'humanité. Adam, quand il a péché, Adam nous a tous fait pécher. Quand Adam a péché, toute l'humanité a péché. Toute l'humanité est tombée. C'est pourquoi par un seul homme qu'on appelle Adam, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, il y a une vie qu'on appelle la mort qui est entrée en même temps et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Il dit la mort s'est étendue sur tous les hommes. Il nous décrit la condition avant l'arrivée de la grâce. La mort, quand on regardait la terre du haut des cieux, lorsque Dieu regardait la terre, la mort régnait sur la terre. Les hommes étaient dévastés, décimés par la mort. La mort qui est en vérité la vie du diable, elle se répandait, elle se manifestait par des crimes, par des péchés, par des fautes, par la rébellion, par la révolte, par la haine, par le rejet, par toute forme de méchanceté qui était visible sur la terre. Toutes ces choses sont entrées dans le monde dans lequel tu es né à cause de la mort. À peine tu nais et tu as un jour, tu as 1 heure d'âge, tu es encore à l'hôpital, à peine tu peux être happé par la mort, par le mal, par la méchanceté, par le péché, par les fautes, par les troubles. La mort était dans le monde. Il n'y avait rien de bon parce qu'un seul homme a péché et il a fait rentrer dans le monde la mort. Voilà l'état, voilà un passage qui nous donne l'état de l'humanité bien avant que la grâce n'arrive. Et dans Romains 3,
verset 23, il nous donne encore un autre passage où il nous dit, en regardant la terre, Dieu fait un diagnostic, Dieu fait une analyse et il dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il regarde les humains et Dieu regardait les humains et il dit, tous les humains sur la terre, tous ont péché et sont privés de la gloire. Ils sont exclus de la présence de Dieu. Ils ne méritent rien de Dieu parce qu'ils sont tous pécheurs. Quand Dieu regardait la terre, tout ce qu'il regardait, c'était le péché, c'est-à-dire la transgression de la loi, la désobéissance. Il voyait une bande de rebelles. Il voyait des êtres humains créés à son image, mais qui étaient des rebelles, qui étaient des gens méchants. Tout était méchanceté. Est-ce que je peux continuer? Et dans le psaume 14, verset 2, dans l'Ancien Testament, Dieu aussi nous montre encore quel était, il donne un verdict, oh combien terrible, de l'état de la terre, de l'état du monde. Le monde que tu chéris tellement, le monde dans lequel nous sommes, Dieu donne un état avant l'arrivée de la grâce. C'est un verdict ô combien catastrophique. Verset 2 du psaume 14, il est écrit que l'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme, il regarde les êtres humains du haut des cieux, il regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, quelqu'un qui cherche Dieu. Et au verset 3, il nous dit non, tous sont égarés, tous sont perdus, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Voilà le diagnostic terrible de Dieu lorsqu'il regarde la terre, lorsqu'il regardait du plus haut des cieux. Tous sont égarés. Il n'y en a pas un qui est intelligent. Oui, il y a des docteurs, il y a des scientifiques, il y a des philosophes, il y a des écrivains. Dieu regardait la terre, il dit, il n'y en a pas un qui est intelligent. Aucun n'est intelligent. Et pourtant, les habitants de la terre disent qu'ils sont intelligents. Dieu dit, il n'y en avait pas un qui est intelligent. Pas un qui cherchait Dieu. Et pourtant, tout le monde se battait pour adorer Dieu d'une manière ou d'une autre. Tout le monde tâtonnait pour adorer Dieu. Dieu dit, il n'y en a aucun qui cherche Dieu. Aucun ne cherche Dieu. Et il regarde, il dit, mais ils sont tous égarés. Ils sont tous perdus. Et il n'y en a aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Quel verdict terrible. Quel regard. Est-ce que tu sais que le regard de Dieu n'est pas le regard de l'homme? Est-ce qu'on peut continuer? Pas même un seul. Donc quand il y en avait qui donnaient leur vie, quand il y a des mères qui donnaient leur vie pour leurs enfants sur la terre, Dieu dit, il n'y en a pas un qui fait le bien. Quand il y en avait qui prenaient toute leur richesse pour donner aux pauvres, il n'y en a pas un qui fait le bien. Est-ce que tu sais que tu peux faire tout le bien que tu veux, mais ne pas plaire à Dieu aussi quand même? Pas même un seul qui fait le bien. Ça, c'était le regard de Dieu, la condition de l'humanité avant l'arrivée de la grâce. Et un peu plus loin dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit nous décrit encore l'arrivée, plutôt l'état, la condition des êtres humains, la condition de la terre avant l'arrivée de la grâce. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 1, il nous dit, je vais d'abord le lire dans la version, Louis II, puis après nous allons lire dans la version Parole vivante. Vous étiez morts, vous étiez séparés de Dieu par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Celui qui parle, c'est un juif qui était un pharisien né d'Hébreu. C'était un zélé, c'était un bon religieux. Celui qui parle, c'était un ancien religieux. Il dit que nous aussi, nous étions par nature des enfants de colère. Mais Dieu, quelqu'un me dit, mais Dieu. Dis-moi, mais Dieu. Dis-moi, mais Dieu. Qui est riche en miséricorde, qui est riche en merci, miséricorde. À cause du grand amour, il ne dit pas à cause de son amour, il dit à cause du grand amour, il met en accent, en évidence l'intensité de l'amour de Dieu. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse, la richesse illimitée de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés.
par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Non, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage en Jésus-Christ, ayant été créés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ce passage que je viens de lire est extrêmement, mais alors d'une profondeur et d'une richesse insondable et incompréhensible. Je vais le lire dans la version Parole vivante, qui est la version un peu plus moderne, un peu plus terre à terre, que nous pouvons mieux comprendre aujourd'hui. Et j'ai trouvé que cette version transcrivait parfaitement la pensée de Dieu. Nous allons lire dans la version Parole vivante, Éphésiens 2, verset 1. « Vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes et de vos péchés, lorsque vous vous laissiez emporter par le courant de ce monde. Autrefois, toute votre manière de vivre et votre comportement étaient modelés par les habitudes de ce monde. En fait, vous obéissiez à Satan qui règne en maître sur l'atmosphère spirituelle que nous respirons et qui influence la mentalité ambiante. » C'est ça, dis-moi amen. Il dit, tu obéissais à Satan qui règne en maître. Tu ne le savais pas, c'est vrai. Mais maintenant, tu sais que tu obéissais à Satan. Dis-moi amen. Qui règne en maître sur l'atmosphère spirituelle que nous respirons et qui influence la mentalité ambiante. Vous viviez autrefois dans la dépendance des esprits mauvais, des esprits démoniaques qui accomplissaient leurs œuvres en vous, comme ils le font encore en ceux qui refusent d'entrer dans le plan de Dieu. Notre comportement, verset 3, notre comportement à nous tous nous était dicté par nos instincts et nos passions. Nous nous laissions aveuglement gouverner par les impulsions de notre être naturel. Tout ce que désiraient nos pensées et notre imagination corrompue, nous l'exécutions. Car nous étions comme obligés de céder à tous les caprices de notre nature humaine et de nos sens. Tout ce que tu désirais, tant que tu étais encore spirituellement mort, tu voulais. Tes yeux voient une femme, tu la veux. Tes yeux voient un homme, tu veux. Tes yeux voient la nourriture, tu manges. Et à toute heure de la journée, tu manges. Tout ce que tu désirais, tu disais, oui, je veux. J'ai fait ce que je veux. Qu'est-ce qu'il est en train d'expliquer? Tes sens te pilotaient, te contrôlaient. Parce que tu étais spirituellement mort. Ton esprit, qui est le vrai toi, la véritable personnalité, était déconnectée de sa source de Dieu. Voilà pourquoi tu faisais tout ce que tu faisais. Est-ce qu'on peut continuer? Aussi, nous les Juifs, nous étions par nature l'objet de la colère de Dieu comme tout le reste des hommes. Mais Dieu est si riche en bonté. Mais Dieu est si riche en bonté. Lorsque nous étions encore plongés dans la mort à cause de notre désobéissance, à cause de nos désobéissances, il s'est chargé de nous avec amour et nous a conduits vers une vie nouvelle. Dieu s'est chargé de nous avec amour et nous a conduits vers une vie nouvelle. En nous communiquant la vie même du Christ, n'est-ce pas par pure grâce que vous avez pu être sauvés? Oui. Verset 6, par notre union avec le Christ, il nous a ressuscités avec lui, il nous a transplantés dans les mondes célestes. Nous donnons notre place sur le trône avec Christ dans le royaume qui n'est pas d'ici. Ce passage est extrêmement important, mais ce n'est pas maintenant que je vais le développer. Pourquoi? Afin de nous démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce par la bonté qu'il a témoignée en Jésus-Christ. Verset 8, disons à haute voix le verset 8. Oui, sa grâce seule est la source de votre salut. Et cette grâce, vous l'avez saisie par la foi. Rien ne vient de vous. Répétez encore, rien ne vient de vous. Répète avec moi, rien ne vient de moi. Rien ne vient de moi. Il dit, tout est cadeau ou encore don de Dieu. Ce n'est pas en accomplissant les commandements que vous avez acquis la grâce. Il dit, tout mérite est donc exclu. Et du même coup, se trouve écarté toute raison de s'enorgueillir. Ce que nous sommes, au verset 10, nous le devons à Dieu. Ce que nous sommes, ce que tu es, tu le dois à Dieu. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions ou encore les bonnes œuvres, les bons ouvrages, les bons travaux qu'il a préparés depuis longtemps pour nous avant la fondation du monde. Dis-moi Amen.
Que dit ce passage que nous venons de lire? Quelle était la condition? Ce passage nous résume quelle était la condition des êtres humains. Il est en train de nous dire la chose suivante, que nous, race humaine, avant l'arrivée de la grâce, nous étions dominés par le mal, dominés par le péché, dominés par la révolte, par la rébellion, et donc dominés par la mort, dominés par les souffrances, dominés par les maladies, dominés par la méchanceté. Tout ce qui était mauvais, c'est comme si tout ce qui était mauvais nous attirait. Et nous étions contrôlés par des forces, des esprits mauvais qui peuplent la surface de la terre. On le verra un autre jour. Nous étions poussés par ces forces invisibles qui nous poussaient à assouvir les passions de nos chairs. Dès que quelque chose était bon pour nous, je faisais, qu'importe si c'était bon ou pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit de notre propre nature, de notre véritable nature, étant donné notre condition de pécheurs, de souillés, de rebelles devant Dieu, rien de bon ne sortait de nous. Étant donné que rien de bon ne pouvait sortir de notre vraie nature, étant donné que rien de bon ne pouvait sortir de nous-mêmes, Dieu, à cause de sa miséricorde, à cause de son grand amour, était obligé de tout faire pour lui-même, par lui-même. Et le Seigneur m'a donné une image. Quand mes enfants étaient en train de grandir, ils étaient encore bébés, on faisait asseoir mon fils ou ma fille et maman leur donnait à manger. Mon épouse essayait de donner à manger à ses enfants. Moi, je fouillais généralement. Et pendant qu'ils étaient assis sur leur chaise en train de vouloir manger, deux choses se produisaient des fois. On lui donne à manger et puis il rejette la nourriture qu'on lui donne. Des fois, il mange, des fois, il rejette la nourriture. Mais à plusieurs fois, j'ai vu l'enfant jeter le plateau, balancer le plateau sans faire exprès. Alors que tu essaies de le nourrir, il a besoin de se nourrir pour manger. C'est pour sa vie, c'est pour son épanouissement, son bien-être. Mais l'enfant jette le repas. L'enfant, il jette. Et qu'est-ce que le papa ou la maman faisait? Qu'est-ce que le papa ou la maman doit faire? Dois-tu pour autant dire, bon, ben tu ne mangeras plus, puisque tu as poussé le repas, puisque tu as vomi, je ne te donne plus? Non. Maman, elle recommençait le même exercice. Elle-même, à cause de son amour pour l'enfant, elle ramasse ce que l'enfant a jeté. Elle prend ce que l'enfant a rejeté. Elle lui redonne encore. Ou elle prend un autre pot, elle lui redonne. Pourquoi elle le fait? Par amour pour lui. L'enfant n'est pas conscient que ce qu'il fait est mal. L'enfant, c'est un enfant. Tu es un enfant. Quelqu'un me dit amen. Dieu, à cause de son grand amour, doit faire comme l'enfant, doit faire comme la mère. Il doit reprendre ce que l'enfant a rejeté. Il doit redonner à l'enfant. Si c'est un autre pot, il redonne un autre pot. Pourquoi? Par amour pour l'enfant. Parce que l'enfant doit manger. Et Dieu dit que à cause de notre condition, rien de bon ne pouvait sortir de notre nature pécheresse et souillée. Rien de bon ne pouvait sortir de nous. Rien. Il regardait la terre, même tous les actes de bonté que tu poses, il les appelle péché. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors Dieu, par amour, était obligé de tout faire par lui-même et pour lui-même. Et qu'est-ce que Dieu fit? Dieu dut tourner. Avant d'agir, il a fallu que Dieu tourne son regard vers l'humanité. Il a fallu qu'il tourne son regard vers les êtres humains. Et quand il a tourné son regard vers les êtres humains, alors il a vu la création, sa création raffinée, son chef-d'œuvre, l'espèce humaine. Alors il a vu ces hommes et ces femmes meurtris par la mort, rebelles. Ils jettent tout ce qu'on leur donne de bon, tout ce que le Père voulait leur donner de bon. Ils jettent, ils salissent la maison. Alors Dieu dit, il tourne le regard. Et la Bible dit que Dieu eut compassion. À cause du grand amour qui était en lui, Dieu eut compassion. Alors Dieu dit à Dieu, le Père dit à Dieu le Fils, il dit, mon fils, il faut aller sauver les êtres humains. Il faut que quelqu'un aille accomplir la justice divine. Or, la justice divine dit que s'il n'y a pas de sang versé, s'il n'y a pas d'effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il faut accomplir le pardon. Alors le Père tient un meeting avec le Fils et avec l'Esprit du Père. 3 personnalités en une seule personnalité tiennent une réunion secrète. Le Père dit au Fils, tu descendras. Et le Fils dit, mais qui m'accompagnera? L'Esprit dit, je viendrai. Au temps marqué, je te rejoindrai pour accomplir l'œuvre du salut. Dis-moi amen ici. On appelle ça le conseil secret divin. Le conseil secret de la Trinité. Mystère de la Trinité. Alors que se passe-t-il? Quand Dieu tourne son regard, maintenant Dieu a compassion de l'humanité. Et quand Dieu a compassion de l'humanité, maintenant Dieu prend la décision de faire entrer dans l'humanité. Il envoie dans le monde celui qu'on appelle la grâce. Dis-moi amen.
qui est la grâce. Dans Jean chapitre 1, verset 17, il nous révèle que la grâce, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. En vérité, ce Jésus de Nazareth, qui est-il? Il est la parole qui est dès le commencement, c'est vrai. Il est l'agneau de Dieu qui vient et qui ôte le péché du monde, c'est vrai. Mais il est aussi celui qu'on appelle la vérité. La vérité n'est pas une philosophie, la vérité est une personne. Cette personne, c'est une personne incarnée, Dieu incarné, on l'appelle la vérité. Mais quand on voit ce Jésus de Nazareth, on ne voit pas que l'agneau de Dieu, on ne voit pas que, non, la vérité. On voit aussi celui qu'on appelle la grâce. Dis-moi la grâce. Dis-moi la grâce. C'est alors que la grâce entra dans le monde et la grâce commença à manifester la grâce. C'est bon de parler de l'amour de Dieu, mais l'amour de Dieu, Dieu aime tellement le monde qu'il a donné. Il ne se contente pas d'aimer parce que aimer, le dire en parole, ce n'est pas suffisant. Il faut que l'amour ait une forme, il faut que l'amour soit manifesté. Et l'amour a été manifesté en ce que Dieu a envoyé, celui qui est la grâce. La grâce vient de Dieu, mais la grâce est une personne que Dieu envoie. Et cette personne que Dieu envoie s'appelle la grâce. Dis-moi Amen. Et la grâce s'appelle Jésus de Nazareth. Et quand la grâce arrive, le but de la grâce, c'est d'aller accomplir le sacrifice ultime par lequel l'être humain sera pardonné. Et ensuite, quand l'être humain sera pardonné, maintenant l'esprit de la grâce pourra revenir habiter dans les humains et leur permettre de vivre sur la terre des vies de dominateurs, de vainqueurs, des vies supérieures aux forces des ténèbres, les vies que Dieu a toujours voulu vivre sur la terre. Quelqu'un me dit Amen. Dis-moi merci Seigneur pour la grâce. Et voyez-vous, il y a beaucoup à dire sur la grâce, mais quand la grâce arrive enfin, elle est visible parce que les résultats ne manquent pas. Lorsque la grâce arrive sur la terre, les résultats ne manquent pas parce que l'esprit de la grâce maintenant est à l'œuvre. Regardez quelques résultats de la grâce de Dieu quand elle rentre en action. Dans 1 Pierre chapitre 5 au verset 10, il nous est dit, et vous savez, la Bible n'a pas été écrite par hasard. Le Saint-Esprit n'écrit aucun mot par hasard. Quand il dit le Dieu de paix vous sanctifie, vous savez, il y a des choses, quand on lit la parole, on ne comprend pas. Il faut sortir des Écritures, il faut sortir, il faut sonder la parole. Il nous dit, le Dieu de toute grâce. Dis-moi le Dieu de toute grâce. Il nous dit le Dieu de toute grâce. Ce Dieu de toute grâce va faire une action. Il dit le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, ce Dieu de toute grâce, il dit vous perfectionnera lui-même. Il vous rendra parfait. Qui vous rendra parfait? Le Dieu de toute grâce, c'est-à-dire le Dieu par lequel la grâce est libérée, le Dieu par lequel la grâce agit. Pardonnez-moi. Le Dieu par lequel la grâce va agir vous perfectionnera lui-même. Il vous affermira. Il vous fortifiera. Qui vous affermira? Le Dieu de toute grâce. Qui vous rendra fort? Le Dieu de toute grâce. Qui vous rendra inébranlable? Le Dieu de toute grâce. C'est la grâce. Qu'est-ce qu'il essaie de te dire? C'est la grâce qui te restaure. C'est la grâce de Dieu. Quand elle commence à opérer en toi, elle te rend parfait. Vous serez parfait. Soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Oh, dis-moi Amen. Il dit la grâce de Dieu, elle a la capacité de vous rendre fort, de vous rendre ferme, de vous rendre inébranlable. Tu vois, quand la grâce vient, là où il y avait la faiblesse, ce n'est pas toi qui deviens fort, c'est la grâce qui te rend capable d'être fort. Parce que la grâce est une puissance qui rentre en toi par le Saint-Esprit, qu'on appelle encore l'Esprit de la grâce. Quelqu'un me dit Amen. La grâce te rend fort. Voilà pourquoi ceux qui ont appris à compter sur la grâce de Dieu, ce sont des gens qui ont toujours la capacité de rebondir. Oh non, vous ne m'avez pas entendu. Ceux qui ont appris, non attendez, il y a des gens qui ont appris à dépendre des autres, il y a des gens qui ont appris à dépendre de l'homme, à dépendre des autres hommes, c'est vrai. Et eux, en général, généralement, ils ne connaissent que la déception et la frustration. Dis-moi Amen si c'est vrai. Mais il y a une catégorie de gens qui n'ont appris à dépendre que de la grâce de Dieu. Ceux-là, je vous assure que tôt ou tard, ils sont tellement tributaires, dépendants de la capacité de la grâce de Dieu, qu'ils rebondissent toujours, tôt ou tard. Même 10 ans après, vous allez les voir. Comment tu as fait? C'est la grâce de Dieu qui m'a soutenu. Oh, quelqu'un me dit Amen. Mais qu'est-ce qui t'a rendu aussi fort? Qu'est-ce qui t'a rendu aussi inébranlable? Dis-moi, la grâce de Dieu me rend inébranlable.
Dis-moi, la grâce me rend fort. La grâce me rend ferme. La grâce me rend inébranlable. Dis-moi, la grâce me rend parfait. Ah, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Est-ce que je peux continuer? Remarquez encore d'autres effets de la grâce. Parce que quand la grâce vient, elle a des effets. Elle a des résultats. Dans Tite, chapitre 2, au verset 11 à 15, il est écrit: car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, elle a été manifestée. Elle n'est pas restée à l'état invisible, non. La grâce a été rendue visible. Elle a été vue. Elle avait un corps de terre. On l'appelait Fils de l'homme. On l'appelait Hiroshua. On l'appelait Jésus. La grâce a été vue. La grâce a été manifestée. Lorsque la grâce a accompli le sacrifice ultime, la grâce est partie et la grâce a envoyé le Saint-Esprit. Et maintenant, quand le Saint-Esprit est venu, l'Esprit de la grâce, il dit, la grâce maintenant de Dieu a été manifestée. Et voilà, elle nous apporte quelque chose. Elle a des effets en nous. Il dit, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, c'est-à-dire le manque de révérence envers Dieu, le manque de crainte de Dieu. Il fut un temps, oui, où je vivais moi aussi sans la crainte de Dieu. Il fut un temps où je ne connaissais pas Dieu. Il fut un temps toi aussi, tu te moquais de Dieu. C'était même pas concevable. D'ailleurs, même quand tu disais, va à l'église le dimanche, même tu avais du mal à le concevoir. Si c'est vrai, dis-moi Amen. C'était pour toi quelque chose de bizarre. Quand tu voyais les gens aller à l'église comme moi, je disais, mais vous êtes vraiment des sectaires, vous. Moi, je suis chrétien, mais vous exagérez. Puis ils chantaient Jésus, ils craignaient Dieu. J'ai dit, mon gars, mais pourquoi tu ne couches pas toi aussi? Tu déconnes, mon gars, il faut avoir des copines. Moi je n'ai qu'à, regarde, moi, je suis un vrai homme. Je suis un homme viril, mon gars. Moi, je suis un homme viril, regarde-moi. Moi, je manque, je suis un homme. Toi, tu n'es pas un homme, mon gars, tu n'as pas de copine. C'est comme ça que je pensais avant que la grâce n'arrive. Et quand la grâce est arrivée, elle a produit les mêmes effets en moi. Il nous dit, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Il dit, la grâce, elle vient, elle nous enseigne, elle nous rend capables de renoncer au manque de révérence envers Dieu, déjà, mais aussi aux convoitises mondaines. Dis-moi, aux convoitises mondaines. La version Parole vivante dit, elle nous apprend à renoncer aux passions et aux convoitises des gens de ce monde, à renoncer à la course au plaisir. Vous savez, il y a toujours un temps de la vie où quand on ne connaît pas Dieu, on court vers les plaisirs. Il me faut une BMW, il me faut une Mercedes, il me faut 10 voitures, 20 voitures, 30 voitures. C'est comme si j'avais 30 mains pour conduire en même temps 30 voitures. Mais ce n'est pas grave. C'est la course au plaisir, tu vois. C'est la course aux richesses, c'est la course aux choses de ce monde. Mais il dit, quand la grâce vient, et qu'elle commence à couler en toi, c'est bizarre, elle va produire en toi comme une indifférence généralisée. C'est-à-dire que ces choses sont peut-être bien, mais ces choses ne sont pas forcément utiles. Elles sont bien, mais ça ne remplit pas ton cœur. Celui qui remplit ton cœur, c'est le Dieu de la grâce. Oh, dis-moi Amen. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dis-moi la grâce de Dieu. Dis-moi la grâce de Dieu. Elle nous apprend à vivre dans le monde présent selon la sagesse, la justice et la piété. L'autre version dit, elle nous apprend à vivre selon la sagesse, la maîtrise de soi, la réserve en toute intégrité et honorabilité. Qu'est-ce qui me rend capable de marcher dans la maîtrise de mes émotions, la maîtrise de mes pulsions, la maîtrise de mes sens? C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce. Quand la grâce vient, elle te rend capable de maîtriser. Là où tu n'étais pas capable de te maîtriser, tu avais faim de tout ce que tu voyais. La grâce de Dieu est une force, est une puissance que Dieu libère en toi. Comment? Par le Saint-Esprit. Dis-moi Amen. Et le problème de notre génération, c'est que nous n'avons pas compris la grâce de Dieu. Nous parlons, nous chantons la grâce, mais nous ne comprenons pas la grâce de Dieu. Lorsque la grâce de Dieu vient, il faut faire extrêmement attention à certaines erreurs. La première erreur, elle se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6. Verset 1, dans la version Parole vivante, la version Parole vivante nous dit, puisque nous collaborons avec Dieu, le Saint-Esprit, puisque nous collaborons avec Dieu, nous vous exhortons, vous aussi, veuillez à ce que la grâce de Dieu que vous avez reçue ne demeure pas sans effet.
Veillez à ce que la grâce ne demeure pas sans fin. Dans la version Louis II, il nous dit, nous vous exhortons, nous vous encourageons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. À ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Est-ce que vous savez que la grâce, actuellement, elle est disponible, elle est accessible, mais beaucoup ne l'ont pas saisie. Et quand vous regardez 2 Corinthiens chapitre 6, il parle ensuite de tous les ministres de Dieu, il parle ensuite de tous les frères et les sœurs dans l'Église qui n'ont pas capturé, qui n'ont pas saisi la grâce de Dieu, qui n'ont pas accepté de suivre la grâce de Dieu, mais la grâce est venue, mais elle n'a produit aucun effet. La grâce est venue dans les églises, mais les responsables des églises ont commencé à être des sujets de scandale. Ils ont commencé à faire, ils ont dit, puisque la grâce est là, alors péchons, couchons, parce que nous serons pardonnés de toute manière. L'esprit de la grâce est là. C'est une erreur. Ils ont pris la grâce de Dieu en vain. Elle n'a pas produit la transformation qu'elle devait produire. Est-ce que quelqu'un me suit? La deuxième erreur, il nous dit, dans Jude chapitre 4, il s'est glissé parmi vous certains hommes dans la condamnation. Et là, il parle des chrétiens, il parle de l'Église. Il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Donc des hommes déjà perdus avant même de venir à l'Église. Des impies, c'est-à-dire des gens qui n'ont aucun respect, aucune crainte pour Dieu, aucune crainte de Dieu, aucune crainte de Dieu. Il y a des gens qui sont dans l'Église, qui sont responsables de l'Église, mais qui n'ont pas la crainte de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Déjà depuis les temps anciens, cette parole était déjà sortie, il s'est glissé dans l'Église, certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, craignent pas Dieu. Et qu'est-ce qu'ils font ces gens qui sont des impies, qui n'ont aucune crainte de Dieu? Ils sont pasteurs, ils sont apôtres, ils sont prophètes, ils sont évangélistes, mais ils n'ont pas la crainte de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils font? La Bible dit, ils changent la grâce de Dieu en dérèglement, en débauche. Là où la grâce était supposée être une force pour nous aider à marcher dans la pureté, dans la sainteté, ils se servent de la grâce pour dire maintenant on peut coucher avec tout ce qu'on veut. Après tout, Dieu va nous pardonner. Parce que le sang de Jésus a été versé pour nous. Donc la grâce de Dieu maintenant c'est devenu coucher, 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 coucher. La grâce de Dieu a été transformée. Là où elle devait nous rendre forts, elle nous a rendus faibles. Pourquoi? Pourquoi? Nous avons abusé de la grâce. Nous avons changé la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Et juste après, il dit qu'il change la grâce de Dieu, ces impies qui changent la grâce de Dieu en débauche. Et il renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Et juste après, il dit, je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit périr les incrédules. Que le Seigneur, bien qu'il avait sauvé son peuple d'Égypte, il les a fait périr. Il a fait périr qui? Ceux qui ont refusé de lui obéir, ceux qui ont refusé de lui faire confiance. Il dit donc, attention, vous avez été sauvés. Vous prenez la grâce, vous la changez en débauche. Vous subirez les conséquences, comme le peuple d'Égypte, comme son peuple. Autrement dit, ce n'est pas tout d'être sauvé. Tu reçois la grâce, ce n'est pas tout de recevoir la grâce. Il faut maximiser la grâce, parce que tu peux la perdre et perdre le salut. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? La grâce de Dieu. Dis-moi la grâce de Dieu. Un autre point important en ce qui concerne la grâce de Dieu, c'est que la grâce de Dieu agit souvent de manière inconsciente. Et dis avec moi, la grâce agit souvent de manière inconsciente. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Le Saint-Esprit m'a enseigné, il m'a dit, mais tu vois, la grâce de Dieu. Il a dit que lorsque tu étais encore dans le ventre de ta mère, avant que tu ne sois même né, je te connaissais. Je te connaissais. Autrement dit, je te regardais déjà. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas aujourd'hui que Dieu a déversé sa grâce sur toi. La grâce, en vérité, elle a été déversée le jour où tu es né de nouveau. Mais en vérité, la grâce, écoute-moi, avait déjà commencé à agir dans ta vie, mais de manière inconsciente. Tu ne te rendais pas compte. Il fut un temps, pendant que tu étais moins jeune, plus jeune plutôt, où tu commençais déjà à chercher un peu Dieu. Ton cœur cherchait Dieu depuis un certain temps. Peut-être que tu es comme nous, tu es allé de secte en secte, de groupe occulte en groupe occulte, de soi-disant église en église. Mais dans ton cœur, il y avait déjà comme des prédispositions. Il y avait déjà comme un appétit pour Dieu. Tu tâtonnais en cherchant Dieu. Mais il y avait déjà au moins quelque chose.
Tu n'étais pas comme ceux qui disent, non, moi je m'en moque. Et même encore ceux qui sont moqués complètement comme moi à l'époque. Il y avait quand même quelque part dans un coin de mon cœur le désir un jour de trouver Dieu. Voilà pourquoi beaucoup, en cherchant Dieu, ont tâtonné et ils ont erré. Ils sont allés dans les sectes, dans les choses sales. Et un jour, ils ont fini par rencontrer le Christ. Mais ce que Dieu me dit de te dire, c'est que les dispositions que tu avais avant, depuis très longtemps, là, la grâce avait déjà commencé à agir dans ta vie. Dieu te regardait déjà. Oh, dis-moi Amen. Dis-moi merci, Seigneur. Les capacités. Tu as grandi avec des capacités, avec des aptitudes. Les gens te regardent et disent, ah, mais toi tu es comme ça, hein? Toi tu es comme ça. Tu avais déjà des traits de caractère. Il y a même des gens qui, comment dire, il y a des choses qu'on te disait régulièrement. Toi tu as telle chose. Et on te parlait des choses bonnes que tu avais, des bonnes dispositions que tu avais. Écoute-moi, Dieu veut te dire qu'en vérité, ces bonnes dispositions que tu pouvais avoir depuis bien longtemps, ou même que tu peux avoir aujourd'hui, sache une chose, de toi là, rien de bon ne pouvait sortir. Donc ce que tu perçois là, ce qu'on te disait, ce qu'on te faisait comme compliment hier, n'était en réalité que le fruit, le résultat de la grâce qui agissait déjà dans ta vie de manière inconsciente. Mais tu n'en étais pas conscient. Les aptitudes que tu avais, les capacités que tu avais n'étaient que le résultat de la grâce de Dieu. Parce que rien de bon ne pouvait sortir de toi. Rien de bon ne peut sortir de toi tant que la grâce ne vient et ne fait la différence. Quelqu'un me dit Amen. Rappelle-toi de ce temps où tu soupirais, tu cherchais Dieu. En tâtonnant, tu cherchais Dieu. C'était la grâce qui agissait de manière inconsciente. Et aujourd'hui, tu arrives à craindre Dieu. Tu arrives à aimer Dieu. Ce n'est pas parce que tu as prié ou tu as jeûné. Il y a des gens qui prient et qui jeûnent, mais qui ne sont pas attachés à Dieu. Il y a des gens qui prient et qui jeûnent, mais qui ne connaissent pas Dieu. Là où tu es aujourd'hui, au stade où tu es aujourd'hui, tu es là où tu es à cause de la grâce de Dieu qui agit dans ta vie. Je n'ai pas entendu quelqu'un me dire Amen. Est-ce que tu ressens un certain appétit pour Dieu, une certaine passion de Dieu, un certain désir de plaire à Dieu? C'est le fruit de la grâce de Dieu, c'est le résultat, ce sont les effets de la grâce qui agit déjà dans ta vie aujourd'hui. Est-ce que tu ressens le désir d'être changé, de plaire à Dieu, alors que hier tu t'en moquais complètement, alors que hier il n'y a rien à faire? Dieu me dit de te dire, c'est le résultat, ce sont les effets de la grâce de Dieu qui agit souvent de manière inconsciente dans ta vie. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce que tu parles bien? Est-ce que tu t'exprimes bien? Est-ce que tu as de beaux yeux? Est-ce que tu as un beau nez? Est-ce que tu as de beaux cheveux? Il y en a qui ne l'ont pas. C'est la grâce de Dieu aussi. En réalité, il y a plein de choses que tu as, que tu possèdes, que tu as reçues, mais dont tu es inconscient. Et ces choses sont le résultat de la grâce de Dieu. Quelqu'un me dit merci Seigneur. Est-ce que tu réfléchis? Il y en a qui ont la capacité de concevoir, de réfléchir, de penser. C'est la grâce de Dieu. Il y en a qui ont la capacité de marcher, de se tenir debout, de voir, d'entendre, de toucher, de goûter. C'est la grâce de Dieu. Dis-moi Amen. Quel est mon point? Mon point, Dieu veut que tu comprennes que tout dans ta vie n'est que le résultat de la grâce de Dieu. Tout chez toi dépend de la grâce. Voilà pourquoi il dit dans Ephésiens 2:8, je le répète, Ephésiens 2:8, sa grâce seule est la source de votre salut. Et cette grâce-là, tu l'as reçue par la foi. Et juste après, il dit, rien ne vient de vous. Tout est don de Dieu. Absolument tout. Dis-moi merci, Seigneur. Ce n'est pas parce que tu jeûnais, tu priais, tu avais l'air plus spirituel que les autres que tu as été sauvé. Ce n'est pas parce que toi, tes parents sont chrétiens que tu as été sauvé. Ce n'est pas parce que tes parents allaient à l'église tous les jours. Non, faux. Tu as été sauvé. Et tu es ce que tu es aujourd'hui. Et tu seras ce que tu seras demain. À cause uniquement de la grâce de Dieu. Tant que tu n'auras pas compris ça, tu manqueras la grâce de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Veux-tu recevoir la grâce de Dieu? Alors le Saint-Esprit dit, reconnais et apprécie, célèbre la source de la grâce. La source de la grâce, c'est Jésus-Christ. La source de la grâce, c'est Jésus-Christ.
lorsqu'il fallait que le Père manifeste la grâce à l'humanité, le Dieu de grâce qui est le Père a manifesté la grâce à travers Jésus-Christ. Sans Jésus le Christ, la grâce est inaccessible. Voilà pourquoi tu auras beau chercher la faveur de Dieu par des jeûnes, des prières. Oh Dieu, je te cherche. Le Dieu des cieux, invisible et immortel, a dit la seule manière plutôt de toucher, d'accéder au Père, c'est par la grâce. Ce n'est pas par tes efforts. Parce que quand le Père regarde la terre, tout ce qu'il voit, c'est le péché. Mais quand il voit ceux qui sont en Christ, alors il voit la bonté. Parce qu'il voit le sang a été versé pour ceux qui sont en Christ. Quelqu'un me dit Amen. Alors, lorsque l'apôtre Paul nous dit que la grâce de Jésus-Christ, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous, il est en train de dire, sois conscient de la grâce. Qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Sois conscient de la grâce. De manière régulière, de manière quotidienne, quand tu te couches le soir, quand tu te lèves le matin, sois conscient d'une chose. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup prié la nuit que tu es préservé pendant la nuit. Parce qu'il y en a qui ont prié qui sont morts. Dis-moi Amen. C'est parce que la grâce de Dieu a agi en ta faveur. Il me dit de dire, sois conscient, à chaque matin quand tu te lèves, je dis bien à chaque matin, sois conscient que tout ce que tu as, tu l'as reçu par grâce. Que tu ne mérites absolument rien. Que toutes tes belles œuvres ne veulent rien dire aux yeux de Dieu. Tout ce que Dieu te dit, c'est même quand tu fais les bonnes œuvres, c'est par la grâce que tu le fais. Est-ce que quelqu'un me suit? Tout ce que tu as reçu, tu l'as reçu par la grâce. Tu n'as aucun mérite. Parce que de toi, être humain, de ta nature réelle, rien de bon ne pouvait sortir. Voilà pourquoi il dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, il nous a accordé sa miséricorde. Il a libéré la grâce. Quand Paul nous dit que la grâce de Jésus soit avec vous, tous les jours, vous tous, il est en train de dire, souviens-toi et sois conscient que c'est Dieu qui t'a choisi. Tu n'as pas fait à Dieu une faveur en étant né de nouveau, en entrant dans la famille de Dieu. C'est Dieu qui t'a fait une faveur. Ne pense pas que tu dis, Seigneur, je te donne ma vie, hein. Vu que tu veux des enfants, je suis à toi. C'est sa grâce qui t'a attiré à lui. Quelqu'un me dit Amen. Non, tu sais, des fois on est tous un peu fous pour croire qu'on a rendu service à Dieu en marchant dans la pureté, en marchant dans la sainteté. Non, c'est sa grâce qui te choisit, qui te rend service. Dis-moi Amen. Il est en train de dire, sois conscient que sa grâce t'accompagne dans tout ce que tu es. Tout ce que tu es aujourd'hui de bon est le résultat de la grâce. Tout ce que tu seras demain de bon, souviens-toi toujours, mon frère, ma soeur, ça sera le résultat de la grâce. Tout ce que tu fais de bon aujourd'hui, c'est la grâce en toi qui le fait. Et tout ce que tu feras de bon demain, c'est la grâce de Dieu qui le fera. Voilà pourquoi quelqu'un comme Paul peut dire, l'apôtre Paul, qui est le plus grand évangéliste de son époque, voilà pourquoi Paul pouvait dire, il dit, j'ai travaillé plus que tous les autres apôtres, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu en moi. La grâce opère par lui pour annoncer la bonne nouvelle. Quelqu'un me dit Amen. Quand il nous dit que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous, il est en train de dire, ne te crois jamais capable de faire quoi que ce soit. Parce que ta capacité même dépend de la grâce que Dieu t'accorde. La capacité que tu as t'a été accordée. Les dons que tu as, les aptitudes que tu as, les capacités, les atouts que tu as t'ont été accordés. Donc ne te glorifie de rien. Ne laisse pas les hommes te flatter. Ne laisse pas les hommes te faire croire que Yosa moto ou Yosa moisi. Ne laisse pas les gens venir t'embrouiller en te disant waouh, toi tu as bien parlé aujourd'hui, tu es un bon pasteur, bon prédicateur. Waouh, quand tu parles vraiment, ta parole me touche. Ce n'est pas la parole qui touche, c'est la grâce qui touche. Et ce n'est pas le pasteur qui est bon, c'est la grâce de Dieu qui œuvre à travers le pasteur qui fait la différence. Quelqu'un me dit Amen. Ta capacité dépend de la grâce de Dieu. Dis avec moi, ma capacité, mes aptitudes, mon savoir-faire, tout ce que j'ai dépend de la grâce de Dieu. Alors mon frère, ma soeur, quand le Saint-Esprit dit par Paul que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous les jours, il te dit que c'est par la grâce que tu bénéficies de tout ce que tu as, de tout ce qui est précieux. En fait, tu comprends donc que tout ce qui t'est donné par la grâce.
ton diplôme n'a rien à voir. Il y a des gens qui ont des diplômes, même des diplômes de bac plus 20, qui n'ont pas, qui n'ont rien. Il y a des gens qui ont des grands noms de famille, mais le grand nom de famille ne te donne pas, ne te donne rien. Dis-moi amen. Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Dieu a pris des gens qui étaient des moins que rien, des rien du tout, mais ils ont reconnu sa grâce. Il a pris des David, qui étaient des enfants rejetés par leur père, oubliés par leur père. Il en a fait des rois. Alors qu'il y avait des gens comme les Jonathan qui étaient de famille royale, de lignée royale. Dieu n'a pas choisi Jonathan. Dieu a choisi un homme qui n'était que rien du tout. Et en lui, Dieu l'a regardé, il dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. Ma grâce, dès que Dieu tourne le regard sur David, la grâce vient vers David et la grâce l'élève. C'est la grâce de Dieu qui fait tout. Ne crois jamais que ton nom, que tes connexions, que tes réseaux peuvent t'aider. C'est la grâce de Dieu qui peut agir à travers les réseaux. Dis-moi amen. Quand Paul nous dit que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous, il est en train de dire, prends soin de la grâce. Prends soin de la grâce que tu donnes. La grâce de Dieu est disponible ce matin. Saisis-la. Maximise-la. Ne la prends pas pour rien. Prends-la. Dis, Seigneur, je reçois ta grâce. Je vais marcher par ta grâce. Je vais vivre par ta grâce. Je vais être utilisé. Je vais me mouvoir dans ta grâce. Comme les courants d'eau, comme les vagues de la mer, je vais surfer au creux de ta grâce. Parce que c'est la grâce qui fait de moi tout ce que je suis. Quand il te dit que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous, il est en train de te dire, marche en étant conscient de la grâce. Vis par la grâce. Vis dans la grâce. Reste dans la grâce. Reste dans la grâce. Ne compte pas sur toi. Tu n'es rien. Tu n'as rien. Tu as beau être beau, belle, grand, petit, moche, maigre, gros, gras, tout ce que tu veux. Tu n'es rien, tu n'as rien. Rien de bon ne sort de toi. Rien de bon. Tant que tu n'auras pas accepté cette déclaration-là, tu vas souffrir. Mais quand tu recommences, tu reconnais, Seigneur, je me tiens debout par ta grâce. Je lève mes mains par ta grâce. Je vois avec mes yeux par ta grâce. J'entends de mes oreilles par ta grâce. Je me lève le matin, c'est par ta grâce. Je n'ai rien mérité. As-tu payé à l'éternité ou à l'univers pour respirer? Non, c'est par ta grâce que je respire. As-tu payé pour l'oxygène que tu respires? Tu payes pour le courant électrique, c'est vrai. Et encore, tu payes pour l'eau quand ça vient. Mais est-ce que tu payes pour l'oxygène? Est-ce que tu payes pour le souffle de vie? Tu ne payes pas. Quelqu'un me dit amen? Alors, comme tu ne payes pas, tu reconnais que ça a été accordé gracieusement par le Père. C'est la grâce de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Et le Saint-Esprit me dit, tu ne peux être conscient de la grâce du Seigneur que par l'Esprit de la grâce. L'Esprit de la grâce, c'est le Saint-Esprit. Dans Zacharie 12, verset 10, il nous dit, je répondrai sur la maison. Et là, il parle des temps à venir. Je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem. Un esprit de grâce et de supplication. Je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem. Un esprit de grâce et de supplication. Et lorsque l'esprit de grâce et de supplication sera répandu, que fera le peuple? Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. À quel moment est-ce qu'ils tournent le regard vers Jésus, le Christ, celui qu'ils ont percé? Lorsque l'esprit de la grâce est répandu. Sans le Saint-Esprit, la grâce ne peut pas être imprimée dans ton cœur. Sans le Saint-Esprit, quelqu'un me dit amen. Sans le Saint-Esprit, même ce que je dis ce matin, tu ne peux pas être conscient de ce que je dis ce matin. Si le Saint-Esprit ne t'aide pas à imprimer cette parole, tu ne comprendras rien en sortant d'ici de ce message. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit en toi qui imprime la parole, qui imprime sa parole dans ton cœur. Et il te rend conscient de ce que je te dis, que sans la grâce de Dieu, reconnais que tu n'es rien. Donc arrête de t'agiter, arrête de t'exciter, arrête de te vanter. Tu n'as rien, tu n'es rien et tu ne seras jamais rien. Laisse la grâce être tout. Quelqu'un me dit amen. Vous voyez, le problème, c'est que la grâce de Dieu n'arrive pas à couler sur beaucoup. Dans la vie de beaucoup de croyants, la grâce de Dieu n'arrive pas à se mouvoir, elle n'arrive pas à couler. Et certains d'entre nous, bien que nous avons reçu la grâce de Dieu, nous avons accepté le salut. Le salut est rentré, béni soit Dieu, nous sommes nés de nouveau. Mais c'est comme si ma vie est bloquée, c'est comme si ma vie ne progresse pas. C'est comme si je n'arrive pas, je ne marche pas dans la faveur. Parce que tu vois, quand quelqu'un marche dans la faveur de Dieu, ça se voit. C'est comme si il n'a pas toujours à forcer parce que c'est la grâce qui force. C'est la grâce qui ouvre des portes. Tu n'as pas à supplier les gens pour te dire donnez-moi le boulot, donnez-moi le boulot, donnez-moi le boulot, donnez-moi le boulot. C'est la grâce qui ouvre les portes.
Oh, vous voyez, c'est parce que beaucoup ne sont pas conscients de ça. Si tu n'es pas conscient de ça, tu méprises la grâce de Dieu. Tes connexions ne t'ouvrent pas des portes. Il y a des gens ici qui ont des connexions à gogo, mais les portes n'ont pas été ouvertes. D'ailleurs, même quand une porte est ouverte, elle peut être fermée quelque temps après. Mais quand tu marches dans la grâce, lorsque la porte qu'on t'avait ouverte a été fermée, il y a une autre porte qui va s'ouvrir parce que c'est la grâce qui travaille en toi. Oh, dis-moi amen ici. Oh. Je te dis que quand c'est la grâce qui a ouvert... D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Quand la grâce de Dieu a ouvert une porte, je vous assure, comme c'est Dieu qui l'a ouverte, les hommes auront beau se battre pour te fermer la porte. C'est la grâce qui a ouvert la porte. Ils ne pourront jamais la fermer. Oh. Je vais vous dire une chose. Les portes qu'on t'a ouvertes par des hommes peuvent être fermées par d'autres hommes. Est-ce que vous m'avez entendu? La porte qu'un homme t'a ouverte parce que tu as négocié, pitié. Il a dit, ok, tiens, je te donne le boulot. Allez, je te donne l'argent. Tiens, je te donne la richesse. Je te donne ce que tu veux. Ah, la voiture, tu vas prendre la voiture. La voiture, elle va tomber en panne. Mais quand c'est la grâce de Dieu qui t'a ouvert une porte, tu peux rester tranquille et être détendu. Cette porte-là, il n'y a que la grâce de Dieu pour la fermer. Oh, quand la grâce de Dieu ferme la porte, c'est une autre porte qui s'ouvre. Oh, dis-moi amen. Oh. Beaucoup n'arrivent pas à expérimenter la grâce parce qu'ils comptent sur les autres et non pas sur la grâce. Dis-moi la grâce de Dieu. Non, dis-moi la grâce de Dieu. Parce que quand la grâce de Dieu vient sur toi, quand elle coule en toi, si tu veux aller de Brazzaville à Paris, en France, par exemple, là où ça prend 7 heures ou 8 heures de vol en avion, si tu veux aller en bateau ou à pied, sans la grâce de Dieu, tu vas faire, par exemple, 40 jours, 50 jours, 2 mois, 3 semaines ou une année de marche pour aller de Brazzaville à Paris. Mais quand tu passes par la grâce de Dieu, c'est comme quand tu montes dans l'avion et l'avion t'emmène en 8 heures, tu as arrivé à destination. Qu'est-ce qui t'a propulsé autant? La grâce de Dieu. C'est la grâce qui te propulse, c'est la grâce qui te porte. Quelqu'un me dit amen. Si tu es conscient de ce que je te dis, frère, la grâce va descendre, la grâce va couler en toi davantage. Mais pourquoi est-ce que la grâce ne coule pas sur beaucoup d'entre nous? La grâce ne coule pas, la grâce est bloquée pour beaucoup d'entre nous. Pourquoi? Jacques 4, chapitre 6. Et je termine, la grâce ne coule pas, la grâce n'arrive pas, la grâce est bloquée chez beaucoup. Et pourtant elle est là, mais elle est bloquée. Elle est bloquée pourquoi? Parce qu'il est écrit que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il accorde sa grâce, ou encore il fait grâce. Il accorde sa grâce à ceux qui s'humilient. Il accorde sa grâce à ceux qui sont humbles devant sa face. Est-ce que vous savez qu'il y a l'humilité des hommes et puis il y a l'humilité de Dieu? Les hommes appellent l'humilité ce qui n'est pas humilité. Je vous ai déjà dit plusieurs fois, il y en a qui m'ont dit, le pasteur est orgueilleux, il prêchait et puis il a mis les mains dans la poche. Frère, s'ils mettent les mains dans la poche comme je fais là, tu appelles ça orgueil. Ça, c'est l'orgueil à la manière des hommes. Ce que l'homme appelle orgueil n'est pas forcément orgueil devant Dieu. Dieu connaît les cœurs. Toi, tu regardes les apparences, Dieu regarde le cœur. Vous regardez beaucoup les apparences. Ah, il est habillé, on dirait un pauvre. Il marche comme ça. Oh, quelle humilité, hein? Si c'est ça que tu appelles l'humilité, Dieu regarde le cœur. Il y en a qui marchent et disent, le jour où moi aussi je vais voir clair. Mais là, maintenant, son cœur est déjà orgueilleux. Toi, tu dis, toi, tu connais pas son cœur. Toi, tu dis, non, mais il est humble. Mais les pensées de son cœur, Dieu les connaît. Il est en train de dire qu'il marche avec des voitures. Le jour où moi, si je vais ma voiture, on va voir. Hey! Voilà pourquoi, par exemple, il y a des gens, dès qu'ils sont nommés, écoutez, dès qu'ils sont nommés, il était humble, il avait l'air humble. Dieu connaissait le cœur. Mon frère, écoute-moi, ne vous laissez pas distraire. Moi, j'ai vu des gens être nommés. Dès qu'ils sont nommés, dès que le papier, le décret est sorti, ils ont dit, maintenant c'est notre. Mais d'où te vient ce genre de parole? Comme si tu attendais une revanche. Ton cœur était déjà empoisonné depuis longtemps. C'est juste que ce n'était pas encore manifesté. Oh, quelqu'un me dit, aïe. Tu étais déjà orgueilleux. Tu étais déjà orgueilleux. Maintenant, ton orgueil est manifesté par tes paroles. Maintenant, c'est mon tour. On va voir ce qu'on va voir. Aïe. Quelqu'un me dit, aïe. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. L'orgueil bloque la grâce. L'orgueil arrête la grâce.
L'orgueil empêche la grâce de couler. La grâce de Dieu ne coule pas sur beaucoup à cause de l'orgueil. Et il y a au moins 2 formes d'orgueil subtiles. Vous pensez que l'orgueil, c'est... Non, l'orgueil, il y a tellement de formes. L'orgueil, c'est terrible. L'orgueil, c'est terrible. Voilà pourquoi tu l'as dit au Seigneur, sonde-moi. S'il y a encore de l'orgueil, montre-moi. Et comme il y en a toujours, il va toujours te montrer. De lundi au lundi, il va te montrer les différentes facettes de l'orgueil qui sont en toi. Dis-moi amen. Le problème, c'est que l'homme n'aime pas qu'on lui avoue ses faiblesses. L'être humain n'aime pas qu'on lui montre ses faiblesses. N'as-tu pas remarqué que quand quelqu'un vient te dire tes défauts, tu n'aimes pas ça? Mais quand on vient vanter tes qualités, mon frère, monsieur, tu es heureux. Parle-moi encore, parle-moi. Parle-moi. Tu dis, bon là, je trouve quand même que ta tête est tordue, tes cheveux sont mal faits, ton nez est trop gros, tu n'es pas coiffé, tu ne t'es pas lavé, tu sens mauvais, tu pues, en plus de ça, tu travailles mal. Tu n'as qu'à des fois à me dire, dis-moi quelque chose de gentil, s'il te plaît. L'homme aime qu'on lui dise. Or, quand tu vas chez le Saint-Esprit, sonde mon cœur, Seigneur, qu'il soit toujours bon. Il dit, oui, il n'est pas bon. Regarde là, tu as péché hier. Avant, tu as... Et je dis, Seigneur, tout ça c'est pour moi. Il dit, oui. Là, tu es impur. Là, Seigneur, mais je pensais que je faisais des efforts. Il dit, oui, tu fais des efforts, mais là, il y a quoi? Parce que le Saint-Esprit est attaché à ta perfection. Il veut te rendre parfait. Et le Saint-Esprit va t'aider à devenir parfait en te révélant ce qui n'est pas bon chez toi. Si tu savais ce que tu es, si tu savais les problèmes qui sont minés à l'intérieur de toi, est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi parfois nous n'aimons pas faire des prières pour dire Seigneur, change mon cœur. Seigneur, montre-moi moi. Toutes les fois que je dis Seigneur, révèle-moi moi, je dis Seigneur, vraiment. Mais les gens derrière te disent oh, le pasteur est humble. Frère, chacun de nous a ses challenges. Et le Saint-Esprit sait où il faut appuyer. Le bouton là, il dit aïe Seigneur, ça je n'avais pas vu. Il dit oui, regarde ça là, corrige-moi ça. C'est le coach, c'est le mentor, c'est le professeur, c'est l'entraîneur, c'est l'associé, le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je ne viens pas ici pour jouer au Tarzan, pour jouer au super-héros. Si vous m'écoutez souvent, je dis toujours Seigneur, moi je ne suis rien, à toi seul soit la gloire. C'est toi qui fais, jamais l'homme ne fera. Parce que j'ai compris que de moi, rien ne peut sortir de bon, si ce n'est la grâce de Dieu. Et tant que tu n'as pas imprimé ça dans ton esprit, tu vas souffrir. Il y a 2 formes d'orgueil. La première forme d'orgueil, c'est de croire justement que tu n'as pas besoin du Saint-Esprit. Beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, beaucoup de croyants, nés de nouveau, n'ont pas accordé au Saint-Esprit la place qui lui est due. C'est-à-dire toute la place. Tu es né de nouveau, mais tu estimes que le Saint-Esprit n'est pas indispensable. Jésus a eu besoin du Saint-Esprit dans sa vie pour faire la différence dans sa génération. Tu as besoin du Saint-Esprit. Et le simple fait de ne pas reconnaître la personne du Saint-Esprit, il a dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ni par les diplômes, ni par les compétences, ni par l'éducation, ni par le nom de famille, que tu pourras devenir ce que je t'appelle à devenir, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Et pourtant, l'esprit du Seigneur est négligé, est oublié, est rejeté. Quelqu'un me dit, aïe. Dis-moi, Saint-Esprit, tu es bienvenu dans ma vie. Tu es bienvenu dans ma vie. J'ai besoin de toi. Une autre manifestation de l'orgueil, mais ça c'est subtil, c'est tous ces frères, ces croyants, ces frères, ces citoyens du royaume des cieux qui n'ont pas encore décidé que leur vie ne leur appartient. Ils n'ont pas encore compris que quand tu as été sauvé, ce n'était pas pour faire ce que tu voulais. Quand Dieu t'a appelé à lui, ce n'est pas pour faire ton plaisir. Là, c'est une mauvaise nouvelle, je sais. Mais c'est pour faire sa volonté à lui. Dieu sait tout à ton sujet. Et la Bible dit qu'il a des plans pour toi. Il connaît les desseins. Il a préparé des bonnes œuvres, c'est-à-dire des travaux dans lesquels tu dois juste entrer. Quelqu'un me dit Amen. Mais la majorité d'entre nous, nous ne voulons juste pas entrer. Nous sommes nés de nouveau. Nous avons quitté le royaume des ténèbres. Et maintenant on dit, on va faire youpi, ce qu'on veut. Tu ne peux pas et tu ne pourras jamais faire ce que tu veux. Tu es né pour faire la volonté de ton Père. Quelqu'un me dit Amen. Le problème des humains, je vous ai dit la dernière fois, est révélé dans Ésaïe 53:6. Chacun de nous veut suivre sa propre voie. Chacun de nous veut suivre sa propre voie. C'est de l'orgueil, c'est de la rébellion envers Dieu. Dieu dit, tu ne sais pas. Tu ne sais même pas pourquoi tes vêtements sont chauds. Tu ne sais même pas ce qui sera demain. Tu ne sais même pas ce qui va se produire demain. Tu ne sais rien. Tu ne connais pas ta vie. Ta vie, c'est quoi? C'est comme une fleur qui paraît et puis est sèche, terminée. Et en un temps, tu disparais. Tu as vécu quoi? 70 ans, 80 ans, 50 ans? Tu connais quoi de la vie? Tu connais rien. Tu connais rien. Donne-moi ta vie. Laisse-moi accomplir ma volonté à travers toi. J'ai des projets pour toi. Non, je fais ce que je veux. C'est de l'orgueil. Toutes les fois
que tu n'es pas capable de dire, Père, je veux faire ta volonté, aide-moi. Le nombre de fois que j'ai dû crier à Dieu, juste pour avoir la grâce de faire la volonté de Dieu. Je n'ai pas dit, Seigneur, à l'église on a dit, alors moi aussi je te dis, Seigneur, fais ta volonté en moi. Je n'ai pas prié comme ça une fois. J'ai prié pour ça des millions, des milliers ou des milliers, des centaines de fois. Pourquoi? Pour dire, Seigneur, je te supplie, accorde-moi la grâce de faire ce qui t'agrée. Accorde-moi la grâce d'accomplir tes desseins, d'accomplir tes projets. Quelqu'un me dit Amen. Jésus a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté parfaite soit faite dans ma vie. Parce que quand c'est la volonté parfaite de Dieu qui est faite dans ta vie, je te dis sincèrement, mon frère, la grâce de Dieu va t'accompagner. Et la grâce de Dieu ne coule pas dans beaucoup de cas parce que c'est ta volonté qui coule. Et quand c'est ta volonté qui coule, c'est de l'orgueil. Aux yeux de Dieu, c'est de l'orgueil. Quand c'est l'orgueil, la grâce est bloquée. La grâce est bloquée. Que le Saint-Esprit, ce matin, illumine les yeux de ton cœur pour que tu comprennes. Tant qu'il y a l'orgueil, et l'orgueil a tellement de facettes. Moi, je ne suis pas orgueilleux. Dis-lui, ose lui dire, Seigneur, révèle-moi l'orgueil qui est dans mon cœur. Seigneur, révèle-moi, moi. Et tu seras surpris de voir ce qu'il va te montrer à ton sujet. Mais s'il te le montre, ce n'est pas pour te juger, c'est pour t'aider à changer. Par sa grâce. Inclinons la tête en signe de révérence envers Dieu. Inclinons la tête. Voyez vraiment, inclinons la tête. Rendons grâce, rendons grâce. Merci. Dites-lui merci. Dites-lui merci. Parce que tu as compris que finalement, tout ce que tu es, tout ce que tu as, tu n'as rien, mon frère. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu? Tu as tout reçu par grâce. Tu es tout par grâce. Tout. Tu as des enfants, c'est par la grâce. Tu as un mari, c'est par la grâce. Et la grâce va couler tôt ou tard que tu aies des enfants. Et quand tu auras des enfants, ce n'est pas parce que tu es âgé que tu auras un mari, tu auras des enfants, tu auras une femme. C'est par la grâce. Tout est grâce. Dieu déverse tout par sa grâce. Dieu veut tout donner par grâce. Le Saint-Esprit dit, reconnais la grâce de Dieu. Reconnais. Sois conscient dans ta vie. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Il dit, marchez dans la grâce. Soyez conscients de la grâce. Que la grâce soit avec vous, que la faveur imméritée de Dieu soit avec vous, qu'elle vous accompagne dans tout ce que vous faites. Soyez conscients que vous ne méritez rien, que vous avez tout reçu par grâce. Quelles que soient les dons, quelles que soient les capacités, quels que soient les talents, quelles que soient les aptitudes, quels que soient les biens, les avoirs, quel que soit, tout ce que tu l'es par grâce. Quelle que soit la couleur de ta peau, quelle que soit la taille que tu as, quels que soient les avoirs, quelles que soient les aptitudes, les traits de caractère. Tout n'est que grâce, reconnais-le, humilie-toi, reconnais-le. Et arrête de chercher les hommes, arrête de chercher les femmes. Reconnais que Dieu peut tout, il est le Dieu de toute grâce. La source de toute grâce, c'est lui qui donne le salut. Rien ne vient de toi, mais tout est don de Dieu. Je reconnais que tu es grâce. Père, ce matin, Père de grâce, c'est toi, c'est de toi que vient la grâce. Et tu as manifesté la grâce par Jésus le Christ. Nous te reconnaissons comme étant le Dieu de grâce, le Seigneur de la grâce, Jésus de Nazareth. Merci de ce que la grâce est partie sur la croix du calvaire, de ce que la grâce a versé le sang du pardon, le sang de la réconciliation, le sang de Jésus, le sang de la grâce a été versé. Et c'est par ce sang précieux, Seigneur, que ce matin, nous pouvons dire que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est par la grâce que nous avons cru. Tout finalement a été fait par la grâce. Tout dépend de la grâce. Et toute grâce dépend de Dieu lui-même. Nous voulons te dire merci. Merci pour l'honneur. Merci pour la grâce. Merci pour le privilège que tu nous fais de dépendre de toi, de compter sur toi. Apprends-nous à compter sur toi. Apprends-nous à te chérir par ta grâce. Apprends-nous à te célébrer par ta grâce. Apprends-nous à prier par ta grâce. Apprends-nous à marcher avec toi par ta grâce. C'est ta grâce qui nous soutient. Oui, ce ne sont pas des mots que nous voulons prendre en vain. Non, c'est un style de vie que nous voulons adopter. Style de vie des enfants de Dieu qui marchent par la grâce de Dieu. Nous ne voulons même pas dire que dans 3 jours, nous irons dans tel ou tel endroit. Mais nous disons plutôt que dans 3 jours, nous irons par ta grâce. Que demain, nous ferons par ta grâce. Que la semaine prochaine, par ta grâce, nous serons encore là. Que la semaine prochaine, dans 2 semaines, nous irons par ta grâce dans tel ou tel lieu. Nous voulons marcher dans le style de vie des enfants de la grâce qui reconnaissent la grâce de Dieu. Merci parce que la grâce a été manifestée. Majesté céleste, majesté divine, Père éternel, Père de grâce, Seigneur de grâce, Jésus, Esprit de grâce, ô Saint-Esprit. Merci d'imprimer ces paroles dans le fond de nos cœurs, de nous faire méditer ces paroles, de nous enseigner tes voies, majesté. Nous te sommes reconnaissants, nous te bénissons, nous t'exaltons. Oh Père, merci, merci pour la grâce de Dieu.
Merci pour la grâce. Merci de me ramener aussi à l'ordre. Merci de me rappeler à l'ordre. De me rappeler que je n'ai rien, que je ne suis rien. Oui, je veux dépendre de la grâce de Dieu. Je veux dépendre de ta grâce. Je veux compter sur toi. Je veux te chérir et t'aimer par ta grâce. Je veux t'adorer par ta grâce. Je veux te contempler par ta grâce. Je veux compter sur toi par ta grâce. Je veux chérir la grâce de Dieu. Je veux maximiser la grâce de Dieu. Ne compter sur rien d'autre que sur ta grâce. Parce que je reconnais que rien de bon ne pouvait sortir de moi. Je reconnais que tout est grâce. C'est ta grâce qui m'a appelé. C'est ta grâce qui m'a tiré de là où j'étais. Seigneur mon Père, Seigneur mon Dieu, Seigneur Jésus, Seigneur, je veux te dire, majesté, je reconnais majesté divine, majesté suprême, autorité, majesté, Père de grâce et Père d'amour, Dieu de grâce, ta grâce, c'est ta grâce qui m'a acheté, c'est ta grâce qui m'a racheté des griffes de ténèbres, du monde des ténèbres, et m'a transporté dans le royaume de lumière. J'étais sans valeur, mais pour toi, j'étais une perle. Pour toi, j'avais du prix. Voilà pourquoi je dis majesté. Mon Père, mon Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, majesté divine. Jésus, majesté divine. Père, majesté. Je reconnais la grâce. Je célèbre la grâce de Dieu. Je bénis la grâce de Dieu. La grâce, ta grâce, Marie. Oh, ta grâce, c'est ta grâce qui m'a fait lever ce matin. C'est ta grâce qui m'a emmené ici. C'est ta grâce qui me fait parler. C'est ta grâce qui me fait comprendre. Je comprends par ta grâce. Je prie par ta grâce. Je chante par ta grâce ce matin. J'adore par ta grâce. Je suis reconnaissant par ta grâce. Je peux me mouvoir par ta grâce. Majesté. Oh, je bénis Dieu, je bénis le Dieu de grâce, ta grâce m'a pris tel que je suis. C'est ta grâce qui m'a façonné, c'est ta grâce qui m'a formé, c'est ta grâce qui m'accompagne. Je reconnais, je célèbre la grâce de Dieu. Mets tes mains en haut avec moi, mets tes mains, lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Dis-lui merci, majesté, je reconnais, majesté, ta grâce, majesté divine, mon Père, mon Seigneur, Saint-Esprit, ta grâce m'a pris. Oui, je dis merci pour ta grâce, merci pour tes compassions. Tu as tourné ton regard, j'étais dans le ventre de ma mère. Tu me connaissais, tu m'avais appelé, tu m'avais établi. Majesté, Oh, béni soit Dieu pour la grâce de Dieu. Nous reconnaissons dans cette famille ta grâce. Nous reconnaissons que nous n'avons rien. Nous ne sommes rien. Nous ne voulons pas être quelque chose, mais c'est ta grâce seule. Ta grâce qui nous soutient, ta grâce qui nous emmène, ta grâce qui nous emporte, ta grâce qui nous fait vivre, ta grâce qui nous fait manger, ta grâce qui nous fait voir, ta grâce qui nous donne des vêtements. Majesté, mon Père, mon Seigneur et mon Dieu, Esprit du Dieu vivant, imprime cette parole dans les cœurs de mon frère, dans les cœurs de mes frères, dans les cœurs de mes soeurs. Saint-Esprit, mon ami, imprime, mon Seigneur, ta grâce, imprime ces paroles dans nos cœurs sans valeur. Imprime, oui, c'est ta grâce, encore une dernière fois, majesté, nous célébrons ta grâce, nous célébrons ta grâce, nous reconnaissons ta grâce, nous reconnaissons ta grâce, nous reconnaissons ta grâce.